Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Polkadot et des statistiques. Et il y en a beaucoup, des statistiques bonnes ou mauvaises, hein. On va regarder les deux, on va après faire des conclusions si vous voulez faire des conclusions. On est connecté en même temps en live sur Twitch, donc à un moment je relèverai aussi plusieurs fois dans la vidéo et dans le live les commentaires des membres, parce que ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont dispo et ça me touche beaucoup. Donc c'est parti. On va parler dans un premier temps des news sur Polkadot qui se sont passées au deuxième trimestre, des news statistiques. Donc je vous emmène sur mon PC, c'est parti. Et pour vous faire parler de toutes ces statistiques, je n'invente rien. Je vais simplement reprendre une étude qui a été parue par Messari. Okay, Messari.io, c'est un site qui fait des analyses on-chain et aussi en dehors de la blockchain. Et donc là, ils nous ont fait un rapport spécifique Polkadot, donc c'est intéressant. Il l'avait fait l'année dernière de mémoire, ou il l'avait fait en fin d'année. Mais là, il est intéressant. Vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, comme c'est vrai que c'est pas évident de survivre et tout ça en bear market, enfin, bear market, appelez ça comme vous voulez, mais en période de prix qui sont en train de baisser, parce qu'à la base, quand on achète un token, effectivement, je peux comprendre que le but, c'est l'évaluation globale dans le temps. Et quand on achète à un prix qui est élevé et qu'on a une perte latente, je dis bien latente, hein, parce qu'on peut avoir une perte latente, mais sortir plus tard avec un multiplicateur important, mais peu importe, là ce que je vais vous parler, c'est des statistiques. Je vais vous parler des statistiques qui se sont passées au deuxième trimestre, principalement, mais vous allez voir, ça va même un peu plus en arrière, et c'est très intéressant. Donc là, premièrement, le réseau. Alors, on va traduire en français, hein, parce que vous me connaissez, c'est toujours mieux. Polka France, c'est la France. Donc, l'utilisation du réseau a été constante d'un trimestre à l'autre, avec 436 000 utilisateurs et environ 900 millions de dots transférés. Donc, en fait, déjà, je m'arrête là-dessus. Je me dis 436 000 utilisateurs. Et quand je regarde sur Discord, par exemple, sur Discord, on est 4000, un truc comme ça. Gavin pourra confirmer. Et sur Telegram, on est 5000. Donc, s'il y a 436 000 utilisateurs, alors peut-être qu'il y a des multi-utilisateurs. Okay, par exemple, moi, j'ai une quinzaine de wallets. Mais c'est pas grave. De toute façon, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs. Donc, en fait, dans une blockchain, ce qui est le plus important au final, à la fin, c'est la communauté, c'est les personnes qui utilisent. Parce que s'il y a plein de projets, plein d'applications, mais que personne ne les utilise, bah, au final, ça sert à rien. On va dire ça comme ça. Donc je vois que là, déjà, je savais pas ça, mais déjà 436 000 utilisateurs, franchement, c'est déjà une donnée qui est intéressante. Après, le nombre de dots transférés, ça honnêtement, à titre perso, j'y accorde beaucoup moins d'importance parce qu'on peut transférer, moi je peux transférer tous mes dots 10 fois et du coup le chiffre est multiplié par 10. Vous voyez le truc? Donc ce qui est important, c'est de voir l'utilisation du réseau. Et on voit qu'elle a été constante d'un trimestre à l'autre. Et il y a un tableau. On va le regarder. Donc ça, c'est à gauche, là, la deuxième ligne. Parce qu'en fait, le circulating market cap, on s'en fiche un petit peu. Parce qu'en fait, ça, c'est le market cap global qui donne des indications sur le prix. Mais au final, toutes les blockchains, elles ont pris leur claque. Okay, tout le monde a pris son tarif, on va dire ça comme ça. Donc que ça soit Polkadot, Avalanche, Cosmos, Ethereum, Bitcoin ou autre, tout le monde a pris la claque. Donc, et à peu près dans les mêmes proportions, et Polkadot est dans les mêmes proportions. Donc ça sert à rien que je parle de ça, puisqu'on vit la même chose. Au final, tout l'écosystème global, on vit tous la même chose. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les utilisateurs, et on voit qu'au deuxième trimestre, c'est le même chiffre qu'au premier trimestre. Alors par contre, on voit clairement qu'en bull market, parce que je vous rappelle, le top du marché, il était en novembre 2021. Okay, il était en novembre 2021, donc c'était au Q4, okay, au premier trimestre, au quatrième trimestre 2021. Là, il y a eu un gros nombre d'utilisateurs. Ben, en fait, c'est les wallets qui sont utilisés par les membres et qui après, ils ne sont plus utilisés. Donc là, il a beaucoup baissé au premier trimestre, mais entre le premier trimestre, donc là, entre guillemets, potentiellement, au premier trimestre, on n'était pas encore en bear market, on était encore dans des prix qui étaient tout de même assez honorables. Et ben au final, maintenant qu'on s'est fait massacrer, on a le même nombre d'utilisateurs que ce qu'on avait au premier trimestre. Donc on peut dire,
entre guillemets, que le marché, il a été un peu assaini, si on peut dire. Enfin, on va dire qu'il y avait des personnes qui étaient là au moment où les prix étaient le plus fort, pour essayer d'en tirer une... mais comme tout le monde, hein, c'est pas un jugement de valeur, essayer d'en tirer un maximum, etc. Mais au final, on remarque qu'entre le premier trimestre et le deuxième trimestre, et pourtant les prix ont beaucoup baissé, le nombre d'utilisateurs de comptes est identique. Okay, il y a une baisse de 2%, mais elle est marginale. Donc ça veut dire que même en bear, en fait, Polkadot est très utilisé. Et 400 000 utilisateurs, le chiffre, j'étais étonné de voir le chiffre, mais en fait 400 000, bah, c'est un beau chiffre. Donc là, après, il y a des autres news qui sont un peu moins importantes. Enfin, selon moi, hein, je vous relate moi comment je vis le truc. Après, si vous voyez en même temps que moi quelque chose qui vous interpelle, on en parle avec plaisir. Je vois dans le chat, il y a des trolls qui disent « Moi, j'ai 100 wallets avec un dot chacun. » Oui, moi aussi, je suis une whale. Entre parenthèses, c'est faux. Donc, des trolls, on en a. Wallet Polkadot ou Metamask avec Ledger. Là c'est les wallets Polkadot. Hein. On parle de dot. Donc là, au total, 20 parachains ont remporté. Donc là, ils ont un peu de retard par rapport au truc, mais ça, c'est normal. Donc 20 parachains obtiennent 131 millions de dots, donc 11% de l'offre totale. Donc on a un total supply qui est à peu près à 1,2 milliard. Notez que quand Polkadot est sorti, c'était en août 2020, si ma mémoire est bonne. Et en août 2020, il y avait 1 milliard de jetons. Maintenant, il n'y en a plus 1 milliard, il y en a 1,2 milliard. Donc il y a 20% de plus entre la sortie, qui a été il y a 1 an et demi, et maintenant, même 2 ans maintenant. Entre 2 ans et maintenant. Donc il faut quand même noter que l'inflation, elle a une force... je trouve que l'inflation, elle est forte aussi. Hein. Donc il y a quand même une grosse inflation sur Polkadot. Voilà, c'est le fonctionnement du réseau qui fonctionne comme ça, mais on va en reparler après. Mais en tout cas, malgré ça, il y a quand même 11% des jetons qui sont bloqués pendant 2 ans. Plus l'activité, alors la traduction est mal faite, mais l'activité de jalonnement, c'est l'activité du staking, elle est toujours stable. Alors à un moment, avant le lancement des parachains, elle était entre 60 et 64%. Maintenant, on est stabilisé à 52-54%. Bon, eux, ils ont mis une fourchette à 54-56 parce qu'il est sorti un peu avant le rapport. En fait, ils l'ont basé un peu avant. Donc ça veut dire que 54% plus 11%, bah, ça fait 75% des jetons qui sont bloqués. Donc en réel, des jetons disponibles en circulation, bah, en réalité, il n'y en a que 25%. Donc 25% de 1,2 milliard, bah, vous pouvez faire le calcul et vous me le direz, mais en gros, ça doit être quelque chose comme 310 millions de jetons en circulation réelle, non bloqués pour des activités diverses. Et plus on va... En fait, c'est ça la stratégie financière du projet. Si on prend un peu de recul, c'est ça la stratégie du projet. On vous propose le DOT comme une réserve de valeur, hein, entre guillemets, un peu comme le BTC. C'est-à-dire que le DOT, ça va être la réserve de valeur. Donc avec le DOT, vous allez avoir un pouvoir de participer, d'avoir des droits et de participer à des parachains financièrement. On va vous donner des jetons, on va vous récompenser bien comme il faut ou très peu, ça dépend des projets, pour avoir vos dots, parce que vos dots sont précieux. Donc les projets veulent vos dots. En plus de ça, le DOT sert à sécuriser le réseau. Et je vous le rappelle, mais la sécurité de Polkadot, je pense que c'est l'une des plus importantes de tous les écosystèmes confondus, avec les différents mécanismes et tout, on en a déjà parlé. Comme je vous avais parlé de la source 5 minutes pour comprendre, enfin oui c'est ça, 5 minutes pour comprendre sur Ouroboros, etc. Je vais continuer, vous allez comprendre pourquoi c'est l'une des plus sécurisées. Et la sécurisation, elle passe par le staking. Donc c'est l'une des blockchains proof of stake qui fonctionne le mieux. Il n'y a pas de retard de fork, il n'y a pas de fork sur Polkadot, c'est forkless. Donc quand il y a une mise à jour, on fait la mise à jour et on peut la faire en 8 heures. Il n'y a pas de fork qui dure 6 mois ou autre. Donc là on a une blockchain qui est forkless, qui fonctionne bien, elle n'a jamais été hackée, jamais de hack sur Polkadot, jamais de bug. Pourquoi? Parce qu'il y a un canary network. Mais bon, tout ça vous le savez. Donc le trésor, ça c'est important. Alors là, je peux comprendre les critiques s'il y a des critiques. Il y a des bons et des mauvais côtés. C'est le trésor. Le trésor, c'est en gros, c'est la trésorerie du projet. Où là, ils ont dépensé 240 000 dots. Alors, 240 000 dots, je trouve que c'est encore un montant qui est tout à fait raisonnable. C'est-à-dire, au titre de Polkadot, en 9 transactions, ils ont dépensé 1,7 million de dollars. En fait, ils payent l'exploitation et le marketing du projet qu'ils sont en train de faire. Mais en fait, ils ont dépensé 240 000 dots
Et si on regarde dans le tableau les fonds de trésorerie de Polkadot, en fait, on voit qu'ils ont 32 millions de dots. Et ce montant-là, il augmente à chaque fois. En fait, tous les trimestres, on voit que le montant augmente d'environ 19%, entre 24 et 19%. Après, plus ils vont en avoir et plus en pourcentage ça va baisser, c'est logique aussi. Stéphouille nous dit, entre staking et les crowd loans, il y a une grosse partie qui dort. Exactement. Qui sont lock. C'est le concept de lock, du locking. On bloque pour une durée définie à l'avance. Ok, on sait ce qu'on fait, mais on fait en connaissance de cause. Et du coup, le fonds de trésorerie de Polkadot augmente avec le temps. Donc ils avaient 18 millions de dots. Puis après, c'est au troisième trimestre 2021. Après, c'est passé à 23 millions, 27 millions, 32 millions. Mais on voit qu'ils n'en dépensent pas beaucoup. Parce qu'au final, ils ont dépensé 240 000 dots sur 32 millions. Ben, ça fait même pas 1%. Donc, alors, ils peuvent être utilisés à bon ou mauvais escient. Des fois, on peut faire nos petites critiques et tout de la manière dont sont dépensés les dots. Mais on voit que si on met vraiment le nez dans le processus de gouvernance et de la dépense de trésorerie, comme nous on fait, hein, on regarde un peu ce qui se passe, mais en fait, on se rend compte qu'il y a plus de dépenses sur le Canary Network que sur Polkadot. C'est-à-dire que sur Kusama, ils font des tests, ils exploitent un peu les trucs, ils sont pas sûrs, est-ce qu'il faut financer, faut pas financer. Bah, sur Kusama, ils ont plus de facilité à faire du développement et en donnant plus de fonds sur Kusama. Donc c'est pour ça que quand il y a des analyses sur le DOT, bah on voit sur le DOT, entre guillemets, c'est clean. Alors que sur Kusama, ils peuvent se laisser à plus de distribution facilitée, si on peut dire ça comme ça. Donc après, voilà, mais c'est tout à fait normal. Une fois qu'on le sait, bah, on agit en fonction de tout ça. BigPaul33, alors Romain 2D, salut. BigPaul33, Nono, pourrais-tu nous parler un peu de l'Astar Summer et des nouveaux protocoles qui se buildent dessus? Alors sur Astar, il y a beaucoup de trucs qui se buildent, mais il y a des qualités asymétriques. Mais là, en fait, franchement, j'ai beaucoup à faire. Je le ferai, BigPaul, pour une prochaine vidéo, mais là, tu vois, comme tu peux le voir à l'écran, tout en haut, regarde le nombre d'onglets qu'on a à parcourir et j'en suis qu'au premier. Donc je pense que ça va être un peu long, mais là, on fait ça tranquillou. Vous voyez, on fait des trucs qui sont simples. Et là, d'abord, on fait les metrics de Polkadot, parce que c'est intéressant. Quand on est sur un projet, et je pense que, au vu des tweets que je publie, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont du DOT. Donc, c'est intéressant de savoir où on met les pieds. Donc là, on a des données qui sont réelles et on peut tirer nos propres conclusions ou pas. Hein. Moi, je donne un commentaire, mais vous pouvez avoir votre commentaire et justement, je lis tout ce qui se passe. Donc, vous pouvez lâcher des commentaires. S'il y a un truc qui vous paraît un peu bizarre ou autre, bah, allons-y, c'est le moment. Salut Nono, tu sais pourquoi la trésorerie a doublé en un an? Et ben en fait, oui, en fait, si elle augmente de 20% tous les trimestres, bah, si tu as 4 trimestres, bah, ça te fait 1 x 2, en fait, tout simplement. Donc en fait, il y a un flux qui augmente, et je vais te le dire tout de suite, puisque voilà, je profite des questions pour te le dire. Et ben je vais te le dire tout de suite. Alors, on va le voir, tu vois, c'est écrit. Alors, Polkadot distribution, hop, Polkadot et Kusama, comparaison. Voilà, Polkadot trésorerie. Alors, c'est très simple. Tu peux la voir ici, la trésorerie. Qui m'a posé la question? C'est le dollar rebondi. Ah, salut le dollar rebondi. Merci pour la dernière fois. La dernière fois, super intervention. Merci beaucoup, le dollar rebondi. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bah écoute, c'est très simple. Tu vois, là, tu as la trésorerie de Polkadot. À gauche, tu as le montant de dot en nombre de dots, ok, en rose. Et à droite, tu as le montant qui est dépensé. Et c'est les points bleus. Donc en fait, tu vois à quel moment il dépense les dots. Et en fait, si tu peux voir, en fait, il les gagne de manière graduelle. À chaque fois, il gagne des dots qui vont à la trésorerie. Et il faut savoir qu'il y a une partie de ces dots-là qui sont burn. C'est-à-dire qu'il y a 1% des fonds excédentaires de la trésorerie qui sont brûlés. Sauf que le montant brûlé est inférieur au nombre de dots qui gagnent. Ok, ça veut dire que de toute façon, dans le temps, ils vont augmenter la trésorerie de Polkadot. Donc en fait, mais ça représente des montants de millions de dollars qui sont impressionnants. Hein. Puisque on regarde là, on voit 33 millions de dots. En plus, le prix du dot, il pump. Alors, le prix du dot, il pump. Je crois qu'il est à 9 $. Donc tu fais 33 x 9.
Et là, il y avait décrit 228, mais si tu fais 9 fois 33, bah, ça fait 200. Tu vois, là, entre le moment où ils ont publié l'article, le 1er juillet, et maintenant, puisque les données, elles datent du 1er juillet, bah, en fait, là, ils avaient annoncé 228 millions de dollars, pardon. Bah, là, c'est déjà 300 millions de dollars qu'ils ont. Donc 300 millions de dollars pour la trésorerie, c'est des montants qui sont colossaux. Et heureusement qu'ils ne les vendent pas petit. Enfin, il est distille et en fait, la trésorerie, elle est utilisée que par vote, par référendum, par vote. Donc ils votent et c'est les gros wallets qui décident de comment ils vont les utiliser. 908, c'était free et oui, ça pump. Donc en fait, ils ont des gros montants de dot et comment ils les ont obtenus? En fait, il faut noter que comment ils les ont obtenus, c'est intéressant. C'est qu'en fait, le nombre de dots qui est gagné par le trésor, il provient. À chaque fois qu'il y a une transaction sur Polkadot, bah, il y a une partie qui revient à la trésorerie. Ça, c'est le premier point. Après, quand il réduit les validateurs, et ben, en fait, il y a une partie qui revient au trésor aussi. Et à chaque fois qu'il y a un validateur qui se comporte mal, alors c'est arrivé qu'une fois, mais il faut le savoir, quand il y a du slashing, ben, en fait, la pénalité, elle revient à la trésorerie de Polkadot. Et les paratrades. Les paratrades ne sont pas encore lancés. Ça sera lancé bientôt, là, logiquement au 3e trimestre, peut-être 4e, mais potentiellement au 3e trimestre, il va y avoir les paratrades qui vont être lancés. Et les paratrades, c'est un pay as you use, ou un pay as you go. Ça veut dire que vous payez pour utiliser. Donc là, il n'y aura plus besoin de lever des fonds pour faire une crowdloan, pour gagner une crowdloan et tout. Vous pourrez juste payer l'utilisation d'une blockchain qui sera partagée avec d'autres acteurs et tout. Donc, quand on dit ça coûte cher de venir sur Polkadot, c'est faux. Puisque maintenant, il y a un pay as you go. Et donc, vous payez une paratrade qui sera à prix faible. Et ce prix-là viendra à la trésorerie. Donc, maintenant, tu sais d'où viennent les fonds de la trésorerie. Donc, voilà. Voilà pour les choses. Maintenant, j'aimerais vous montrer les indicateurs de performance. Alors là, c'est les comptes qui sont actifs et tout. Bon, c'est pas trop intéressant. Les dots distribués, pareil, ça on connaît, tout le monde connaît. Les Polkadot Validator Stake Distribution, pareil, ça on connaît. Les Polkadot Non-Minator Stake, Validator Stake, bon ça, peu important. Les Polkadot Validator Stake Distribution, peu important aussi, mais il faut noter qu'il y a au 2e trimestre, il y avait 7 entités qui gèrent plusieurs validateurs. Et en fait, les 7 grosses entités gèrent 22% du réseau. Ça, c'est important. Donc, on voit que je pense que c'est suffisamment décentralisé. Parce que même si les 7 plus gros acteurs disparaissent ou ont décidé de devenir malicieux, bah en fait, le reste, la majeure partie, allait à un nombre de validateurs qui est important. Donc ça, c'est plutôt bien. La décentralisation du staking et de la sécurité, elle fonctionne plutôt bien. Ensuite, il y a les Polkadot Parachain Slot Auction. Bon, on voit qu'ils ont diminué avec le temps, ça on en a déjà parlé plein de fois. On sait que toutes les parachains, ça vous savez lesquelles sont-elles, ok. Alors ça c'est très intéressant, par contre vous allez voir l'analyse entre Polkadot et Kusama. Ça j'ai envie de vous en parler. L'analyse de prix, ok. On parle que des prix. Enfin, prix en réalité c'est le market cap. Et c'est la courbe, attention, elle est en logarithmique. Ça veut dire que les graphiques sont lissés. Donc regardez les deux courbes. En rose, c'est Polkadot. En bleu, c'est Kusama. Et en fait, vous pouvez remarquer que la seule chose qui change, c'est la hauteur. Mais en fait, si vous regardez bien, l'amplitude et les mouvements directionnels et l'amplitude sont les mêmes sur Polkadot et sur Kusama. Donc ça, c'est intéressant qu'on voit que quand il y en a un qui pump, que ce soit le DOT ou le KSM, en réalité, on a une corrélation entre les deux. Donc ça veut dire que quand il y en a un qui pump, peu importe lequel, hein, mais quand il y en a un qui pump, l'autre suit toujours. Enfin, toujours dans la majeure partie des cas, on va dire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la corrélation. Et donc il y a un coefficient de corrélation qui est de 0,92. Donc plus c'est proche de 1, et plus la corrélation est forte. Donc ils sont corrélés à presque 93%. Et ça c'est énorme. Ça veut dire que vous achetez du DOT ou que vous achetez du KSM, en réalité, vous vous exposez au même risque de marché, parce que c'est un risque. Vous vous exposez au même risque de variation du cours, du prix, que ce soit du DOT ou du KSM. Attention, je parle juste du sens directionnel. Ok ? Par contre,
la direction est la même, mais l'amplitude est différente. Et c'est normal. Si vous avez 1 milliard ou 10 milliards de market cap, l'amplitude elle est de 1 à 10. Et du coup, le KSM est plus volatile. C'est normal puisqu'il est plus sensible au prix vu qu'il y a moins de personnes dessus. Okay, donc le DOT est, entre guillemets, plus safe en termes de volatilité, c'est-à-dire d'écart de prix. Mais par contre, au niveau de la direction, au niveau directionnel, les deux sont corrélés. Okay, donc ça veut dire que, en gros, hein, là c'est Nono qui pense. Donc je fais une conclusion de ça. Ça veut dire que si les prix montent, ça vaut peut-être plus le coup d'avoir du KSM. Et si les prix baissent, ça vaut peut-être plus le coup d'avoir du DOT. Ou pas, parce que ça va dépendre aussi des effets de news. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu le lancement des parachains sur Polkadot, qui était à peu près de mémoire au mois d'octobre 2021, en fait, on a une grosse puissance du DOT par rapport au KSM, et vice-versa. Quand on avait le lancement des parachains de Kusama en avril 2021, je crois que c'était au mois d'avril de mémoire, et en fait, on avait eu le KSM qui avait fait un ATH par rapport au DOT. Donc, ok, c'est corrélé, mais il y a des décorrélations qui viennent en fonction des news. Et les news sont à prendre en compte si vous jouez avec ce type de scénario, DOT KSM, en stratégie d'arbitrage ou autre, etc. Donc, chacun fait sa stratégie. Hein. Moi, je regarde juste, je constate un coefficient de corrélation qui est de 0,92, qui a été publié par Messari. Après, c'est à vous de faire vos stratégies de ce qui vous intéresse ou pas. Mais en tout cas, c'est des actifs qui sont corrélés. C'est des actifs numériques qui sont corrélés. Après, à voir, parce que, comme vous le savez, mais le KSM, il est 4 fois plus rapide, donc tout va plus vite sur Kusama. S'il y a un truc qui se passe, il se passera peut-être sur Kusama. Et dans les deux sens. Donc, voilà, à vous de prendre vos décisions par rapport à ça. Mais il peut y avoir aussi des stratégies d'arbitrage, vu qu'ils sont corrélés. S'il y en a un qui part le premier, en général, le deuxième suit. Donc certains font des stratégies d'arbitrage à réfléchir. Donc en tout cas, ça, je pense, ça méritait je voulais vous en parler parce que c'est très important. Enfin, c'est très important de mon point de vue pour ceux qui s'amusent à faire joujou avec les tokens ou pas. Mais si vous êtes long terme, vous en fichez, vous gérez votre allocation, enfin vous faites ce que vous voulez en réalité. Donc ensuite, il y a une autre news qui est ultra importante pour moi, c'est le plus important. C'est la comparaison du nombre d'utilisateurs entre Polkadot et Kusama. Donc en rose, vous avez le nombre d'utilisateurs sur Polkadot, et en bleu, vous avez le nombre d'utilisateurs sur Kusama. Et là, on voit que là, c'est pas du tout corrélé. Là, autant sur les prix, il y a une corrélation de prix, autant sur le nombre d'utilisateurs, il y a une décorrélation totale. Et là, c'est intéressant de voir que, pareil, ils ont fait un coefficient. Et ils ont fait ils appellent ça en haut, là, c'est écrit là, corrélation coefficient. Donc il y a un coefficient de corrélation du nombre d'utilisateurs entre Polkadot et Kusama qui est de 0,65. Donc en gros, là, plus on est proche de 1, plus c'est corrélé. Donc là, on est à 0,65, c'est très peu corrélé au final. Enfin, c'est quand même plus que la moitié, mais on voit quand même que là, ça change tout. Là, ça change tout. Donc là je vois qu'il y a des commentaires là dans le chat. Là, ça fait réagir et effectivement, là, j'étais étonné, moi, de voir ça aussi. Et donc là, on voit, par exemple, il y a Stéphouille qui dit « Ce serait top que tu montres à la com comment faire du on-ramp sur Mon Pèlerin pour finir avec du DOT KSM sur Polkadot Kusama. » Ouais, ça peut se faire. Après, on est un peu HS, on est un peu hors sujet sur Mon Pèlerin, mais moi, Mon Pèlerin, j'adore et je l'utilise à titre perso. Mais là, il est même pas encore compatible sur Polkadot, donc malheureusement, on pourra pas parler de ça sur cette chaîne-là. Paye ta décorrélation. The Real PMV. Salut The Real PMV, j'espère que tu vas bien. C'est fou pourtant sur KSM, Karura, et qu'il y a des choses sympas. Ouais, il y a des choses sympas. Et là, on voit qu'au final, au pic d'utilisateurs, il y avait 200 000 utilisateurs. Mais là, on voit clairement que là, en fait, sur Kusama, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. Et ça, c'est important de le noter. Ça veut dire que on prend beaucoup... Enfin, là, c'est moi qui extrapole, mais potentiellement, quand on va sur Kusama, finalement, on prend beaucoup de risques. Alors que sur le DOT, ça agit plus, comme je disais au début, avec le staking, etc., comme le jeton il est rare et tout, plus comme
comme un jeton réserve de valeur sur le DOT. Là, il y a la bonne entrée, lance un raid avec un groupe de 5 personnes. Alors salut à tous ceux qui m'ont raid, ça me fait plaisir, j'espère que vous allez comprendre quelque chose, on est un peu des spécialistes ici. Alors bienvenue à vous, je pense que les gens dans le chat, ils vont vous dire bienvenue. Et je vais vous le dire aussi. Ça fait plaisir. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le... Alors il y a l'activité des développeurs, voilà. Et c'est là, je pense que c'est le dernier point que je vais vous parler sur le token DOT. Et après, vite fait, et après je finirai avec la gouvernance, mais je vais vous parler de ça rapido. L'activité des développeurs, c'est important. C'est important parce que il faut le savoir. Et là, avec ça, vous pouvez vous faire un avis sur la suite de ce qui pourrait se passer sur Polkadot et tout. Mais je veux juste vous montrer les graphiques des données, du nombre de développeurs et de l'activité. Enfin, c'est pas le nombre de développeurs, c'est l'activité des développeurs. Et c'est des développeurs uniques. Donc là, on voit que... Là, on parle que de Polkadot, hein, alors on n'est plus sur Kusama. On voit qu'en fait, le nombre de développeurs est stable. Et notez bien qu'en novembre 2021, ici, on était dans un top de marché. Et logiquement, quand on est dans un top de marché, on a vu le nombre d'utilisateurs qui était supérieur à 1 million et qui est descendu à 400 000. Donc il a été divisé par presque 3. Mais l'activité des développeurs, elle n'a pas diminué d'un poil. Donc ok, les prix baissent. Ok, peut-être il y a un bear ou peut-être il y a une baisse de prix qui dure un peu longtemps. Mais l'activité des développeurs, elle est toujours la même. Donc ça développe. Et c'est pas une ghost chain ou autre comme j'ai pu le lire sur certains tweets anglo-saxons notamment. Il y a vraiment de l'activité. Les devs sont là, ils développent, etc., etc. Et ça bouge. Donc, et même, ça développe même plus que ce qu'il y avait au mois d'octobre 2021. Pourtant, au mois d'octobre 2021, on était dans les trucs. Mais en même temps, il faut noter que c'est un peu normal parce qu'en fait, à partir de novembre 2021, ben, il y a eu le lancement des parachains. Donc tout de suite, le nombre de développeurs, il augmente considérablement parce que vous avez les EVM compatibles, tout le monde peut transposer son code sur Astar, sur Moonbeam, sur Clover et autres, Akala, EVM+, et autres. Donc en fait, il y a une activité qui est importante, mais l'activité est stable. Donc si on est en bear et que ça développe toujours autant, c'est bon signe pour une blockchain. Donc c'est pour ça que moi j'ai aussi je parle là au nom de Nono, moi j'ai mes trucs perso aussi, j'ai mes croyances. Des fois, je suis pas all-in toute l'année. Je gère mon truc à titre perso. Et quand je regarde moi ces données-là, et si je vois que Polkadot ça devient nul ou mauvais, ou que je vois que ça part dans la mauvaise direction, moi j'arrête, je sors. Enfin je veux dire, voilà quoi. J'adapte mes actions en fonction de ce que je vois. Et en fait là, pour moi tout est ouvert. Tout est ouvert. Je vois que les développeurs ils continuent à développer, la technologie elle ne cesse de s'améliorer. Les utilisateurs sont là, il y a énormément d'utilisateurs. Il y a une communauté qui s'agrandit avec le temps. Il y a des nouvelles choses qui arrivent qui sont très importantes et tout. Pour moi, je suis positif, voilà, sur le projet. On va dire ça comme ça. Après, peut-être que je m'appelle Polka France et que j'ai un biais. Évidemment, j'ai un biais, c'est évident. Donc, ne vous focalisez pas que sur moi parce que c'est évident que j'ai un biais. Donc, ok. Je ne suis pas un gourou spécialiste. Faites aussi d'autres analyses, d'autres projets, c'est important. Et j'aimerais finir, pour faire finir toutes ces analyses sur le réseau, sur la gouvernance. Et la gouvernance, en fait, si vous voulez, alors, la gouvernance sur Polkadot, c'est un peu une usine à gaz, mais elle change. Et ça va dans le bon, ça va dans le bon sens. Et en fait, on voit qu'en 2022, donc au deuxième trimestre, il y a eu 12 référendums, 12 adoptés et 12 promulgués. Donc il y a un vote qui dure 28 jours. 28 jours. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il y a un vote qui dure 28 jours. Après le vote, il y a encore 28 jours pour le promulguer et pour le mettre en œuvre. La mise en œuvre. Donc c'est long. C'est très long. Et donc ça, c'est en train de changer. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous propose un truc, si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. En tout cas, ça m'a fait plaisir. C'était dense, hein, il y avait beaucoup de choses. Donc, je vous dis à bientôt. Merci à tous pour l'attention. Il est dispo sur Twitter, Twitch, Telegram, Discord. Lien pour YouTube, ça sera dans la description.
Je vous dis à bientôt YouTube, c'était un plaisir, salut, merci à tous.